Il y a évidemment un problème de place en service intensif, en service de réanimation, qui est encore plus fort à mon avis qu'en France, puisque ça, sur une garde normale, si on veut hospitaliser quelqu'un en réanimation, c'est toujours un peu compliqué. Bon, en France également, hein. Mais ici, je pense que ça sera le point critique. Alors, je sais qu'ils sont en train de s'organiser. Ils ont aussi vidé plusieurs services pour mettre pas mal de patients de réanimation à Ichilov. Ils ont vraiment échangé les endroits, les services, etc. Donc, je pense qu'ils vont ouvrir des places et que ça sera positif. Eva? Oui, ah ben voilà, elle est là. Cathy, Choucroute, Olivier Granillic, vous êtes là? Oui, on est avec toi, Eva. Ok, donc comme nos auditeurs le constatent, votre grille des programmes, vous, Studio Qualita à Jérusalem, et la nôtre de Judaïque FM à Paris, change durant cette épidémie de coronavirus. On travaille main dans la main de Paris à Jérusalem durant cette période pour sans se toucher quand même, Eva. Tous ensemble. Ravi de travailler avec vous, Cathy et Olivier. Et notre invitée, le docteur Jessie Awizerat, est-ce qu'elle est là aussi? Alors, je ne sais pas si elle est là. Pas encore. Eva, mais Alors, juste pour expliquer un petit peu le parcours, hein, parce que c'est une jeune femme qui vivait en France et qui a fait son alia en Israël à l'hôpital Ichilov. Je crois qu'elle est en ligne. Jessie Awizerat, bonjour. Bonjour. Voilà, alors nous sommes avec Eva Soto de Judaïque FM. Elle est en ligne, Eva. Oui, bonjour, docteur Awizerat. Vous êtes donc néphrologue et interne en anatomopathologie à l'hôpital Ichilov à Tel Aviv. Vous avez donc fait votre alia il y a 3 ans et vous connaissez le système de santé français et israélien. Tout d'abord, comment ça s'organise à Ichilov pour faire face à la vague de cas graves de coronavirus qui s'annonce en Israël, puisque comme ailleurs, on annonce des cas qui sont de plus en plus nombreux tous les jours, désormais plus de 1000 en Israël. Donc comment ça s'organise à Ichilov? Alors, ils ont complètement modifié nos plannings, les plannings des médecins et des infirmières, et ils nous ont répartis en 2 équipes de 12 heures. Et nous avons interdiction de nous croiser, en fait, l'objectif étant de diminuer les risques de contagion entre les 2 équipes, puisque depuis le début de la crise, on a déjà fermé 3 services dans l'hôpital à cause d'un médecin à chaque fois infecté. Dès qu'il y a un médecin infecté, on met en isolement, en bidoute, ce qu'ils appellent, pendant 14 jours, toutes les personnes qui ont été en contact avec lui pour essayer de minimiser les contagions. Donc, fort de cette expérience avec 3 services fermés, ils ont préféré nous diviser en 2 équipes. Et là, on travaille sur 12 heures. Donc on a des jours de repos. Et pour l'instant, l'hôpital est très calme. On a tout fermé en attendant la vague. C'est pour ça, docteur Awizerat, que l'État d'Israël a fait appel aux étudiants en médecine et aux étudiantes infirmières pour renforcer votre travail, c'est ça? Parce que les médecins sont à l'isolement? Alors ça, j'ai pas encore vu d'étudiants arriver. Moi, j'ai plutôt information que les étudiants, pour l'instant, avec les universités sont fermées, etc. Les étudiants les plus jeunes, en tout cas, on ne les voit plus du tout dans l'hôpital. Ils ont plutôt été préservés. Les étudiants les plus âgés, oui, ils nous aident bien sûr. Et ils ont commencé à faire des listes de personnes qui seraient susceptibles d'aider aux urgences quand la crise va arriver. Donc, ils pensent que d'ici 2 semaines, ça sera très, très agité aux urgences. Et on va avoir des formations spéciales pour tous aider aux urgences et se relayer, etc. Donc ça a l'air d'être très bien préparé. Enfin, c'est comme ça qu'on le ressent, nous, du côté médical. Alors, on sait que les hôpitaux vont être débordés, mais on voit un peu partout des parkings se mettre en mode hôpital, des hôtels également. Est-ce que vous êtes partie prenante de ce processus? Non, pas du tout. Moi, je suis vraiment focalisée sur l'hôpital. Il y a assez à faire à l'hôpital. Non, j'ai pas été au courant. Après, je sais qu'il y a quelques endroits, par exemple à Boursa, où ils soignent des patients un peu à part, etc. J'ai des amis qui ont été envoyés là-bas, mais moi, pas personnellement, non. Pas encore. Docteur Jessie Awizerat, en France, puisque vous êtes aussi d'origine française, cette épidémie révèle nos failles au niveau de la préparation, notamment par rapport aux épidémies, puisque ça ne vous a pas échappé. En France, on manque de masques. Il y a même des médecins qui doivent les économiser. Une épidémie, ça révèle toujours des failles. Quels sont les risques, d'après vous, Jessie, pour le système de santé israélien par rapport à cette épidémie?
Alors ici, clairement également, il y a un problème de masques et aussi, je vois qu'on est assez limité, on nous distribue les masques en fait un par jour, ils sont stockés chez la surveillante, on n'a pas le droit d'y toucher nous-mêmes, donc on sent quand même qu'il y a des restrictions. Ici aussi, il y a quand même des restrictions de matériel qui sont même plus importantes qu'en France à mes yeux. Il y a évidemment un problème de place en service intensif, en service de réanimation, qui est encore plus fort à mon avis qu'en France, puisque ça, sur une garde normale, si on veut hospitaliser quelqu'un en réanimation, c'est toujours un peu compliqué. Bon, en France également, hein. Mais ici, je pense que ça sera le point critique. Alors, je sais qu'ils sont en train de s'organiser. Ils ont aussi vidé plusieurs services pour mettre pas mal de patients de réanimation à Ichilov. Ils ont vraiment échangé les endroits, les services, etc. Donc, je pense qu'ils vont ouvrir des places et que ça sera positif. Mais oui, clairement, c'est la faille, c'est le nombre de places en réanimation. Est-ce que vous avez été confronté à des situations un peu compliquées, par exemple l'accueil de patients contaminés ou autres ? Oui, j'ai passé une nuit la semaine dernière dans le service de dialyse qui malheureusement ne peut pas être lui modifié puisqu'il est stable. Et en fait, les équipes sont assez impressionnantes. On a une pièce entière qui a été dédiée à la dialyse des patients coronavirus ou suspects de coronavirus. Et là, j'ai vu que les équipes étaient extrêmement bien équipées en masques, en blouse et après derrière il y a des équipes de ménage qui interviennent en pleine nuit pour tout redésinfecter pour que la pièce devienne à nouveau stérile, conforme aux autres patients, puisse accepter les autres patients non infectés le lendemain. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Ils ont ouvert des sessions pendant la nuit, etc. pour pouvoir accueillir ces patients-là. Pour l'instant, il y avait que 2 patients, donc c'était gérable. Mais s'il y a vraiment un afflux, ça sera très compliqué. Est-ce que vous avez l'impression que le ministère de la Santé israélien était prêt à cette épidémie ? Prêt, je ne sais pas si quelqu'un sur Terre était prêt à ça, même si ça fait plusieurs années qu'on en parle. Et d'ailleurs, on en parle dans les livres de médecine, de cette pandémie, on savait qu'elle allait arriver. Après, je trouve que quand même les réactions sont assez rapides. Alors c'est un peu perturbant en tant que soignant parce que il y a eu quelques jours comme ça où toutes les 2 heures, on avait des ordres nouveaux avec une attitude de travail, des choses à faire en plus, en moins, une organisation de travail qui changeait. Mais honnêtement, les données ont été transmises très très vite. L'information en Israël circule super vite. Donc très rapidement dans les textos, on reçoit beaucoup d'informations. Et par l'hôpital, ils ont monté une application spéciale où on peut voir toutes les informations sur le Covid. C'est pas mal fait. Et honnêtement, on se sent quand même encadré. On sent qu'il y a des gens derrière qui bossent sur le sujet. Donc oui, c'est rassurant. Alors, je ne sais pas combien d'années vous êtes en Israël, mais le fait comme ça d'être au La Hadasha, d'intégrer un hôpital en Israël, voir aussi cette crise de pandémie, c'est pas trop de choses pour un docteur ? Je sais pas, ça génère un stress et en même temps une forme d'adrénaline. Ouais. Moi, je suis là pour qu'il y ait un petit peu d'action aussi. Ça me dérange pas tant que ça. Après, oui, bien sûr, là, j'ai pas vu ma famille depuis un petit moment. Je vais pas aller faire les fêtes pour pas contaminer ma grande-tante. Bien sûr, ça, personnellement, c'est pas facile, mais non, ça va. J'ai pas peur ni de la maladie, ni au contraire, c'est mon job. Eva ? Si je peux être utile. Docteur Awizerat, je peux vous poser une question un peu personnelle. Vous êtes où là ? Chez là, vous ou à l'hôpital ? Non, là, je suis dans mon bureau, à l'hôpital. Qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre ? Est-ce qu'il y a du monde dans les rues en Israël ? J'ai pas de fenêtre. Non, il y a... mince. Je suis au -1. Aujourd'hui, je vois des patients greffer des reins et qui, les pauvres, ont un peu de problème à se déplacer, qui sont super à risque. Donc, je les vois avec un masque. Dans la rue, il y a quand même des gens qui se promènent, mais elles sont bien plus vives que d'habitude, ouais. Moi, j'ai une autre question pour vous, et je pense que ce sera ma dernière question. Vous avez forcément des contacts encore en France avec du personnel de santé, avec des étudiants, avec des collègues. Est-ce que vous avez l'impression que la crise est gérée de la même façon ou pas ? Alors là, justement, on a un WhatsApp de médecins, on en parlait ce matin. Non, apparemment, d'après les médecins que j'ai en France, ça a l'air très, très, très compliqué en France, c'est très angoissant. Ils ont clairement un peu débordé par la situation. Et puis là, il y a en ce moment la grande polémique sur la chloroquine
où c'est pas du tout clair quelle est la bonne attitude à avoir, même pour nous ici, où je vois que les gens commencent à faire des stocks de chloroquine et d'antibiotiques. Je sais pas quelle est la bonne attitude. Il faudrait que les officiels se prononcent sur le sujet quand même. Ouais. Donc une angoisse de gestion de la crise qui est une angoisse très forte. Et chez les soignants aussi. Avec hier le premier décès chez le soignant français, c'est extrêmement angoissant en tant que soignant, bien sûr. Bien sûr. Bon, en Docteur tout cas... Aouizerat, pardon. Docteur Aouizerat, nous, effectivement, en France, vous l'avez souligné à juste titre, il y a plein de problèmes. Et nous, notre référent en la matière, c'est l'Italie. Ça veut dire ce qui génère beaucoup d'angoisse en France, c'est qu'on a des courbes de pics épidémiques qui ressemblent à ceux de l'Italie à une semaine d'intervalle. Est-ce que vous, en Israël, vous avez comme ça, j'ai envie de dire, un pays témoin qui pourrait vous permettre de savoir un peu à l'avance ce qui va se passer ou en tout cas de faire des projections? Non, c'est un peu compliqué. Nous, sur le plan régional, on est un petit peu démunis. Je pense qu'on regarde l'Europe quand même de façon très 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 suivie. Je vois mes collègues médecins suivent l'Europe, même mes collègues israéliens savent exactement ce qui se passe en Europe. Tout le monde a de la famille en Italie, en France. Les gens savent. Donc, on pense qu'on a à peu près 2 semaines de délai sur la France et l'Italie. C'est-à-dire que le pic le pic de chez nous sera dans 2 semaines, quelque chose comme. Et ça se passera à peu près pareil, peut-être un peu moins sévèrement, mais quand même, on s'attend à ça ici. D'accord. Docteur Aouizerat, il a été question. Le Mossad est allé chercher des tests pour tester des patients en Israël et ça s'est mal passé avec ces tests. Apparemment, il n'y a pas toutes les bonnes fioles qui ont été ramenées et donc ces tests ne sont pas utilisables. Ça, on en parle aussi de cet épisode-là et puis des tests entre médecins et de comment ça s'organise qu'est-ce qu'on dit par rapport aux tests? Alors, il y avait une très très grande confiance dans le test les premières semaines. Il y a toujours une très grande confiance. C'est un test qui est extrêmement sensible. La PCR, c'est vraiment un très bon test. Cela dit, on entend de plus en plus, alors j'ai pas pu vérifier puisqu'évidemment je suis pas au laboratoire de virologie mais on entend qu'il y a de plus en plus de faux négatifs sur les débuts de la maladie. Donc ça, je pense qu'on attend tous des informations. Des faux négatifs, c'est-à-dire des personnes qui se... Des faux négatifs, pardon, c'est des personnes qui au début ont la maladie, mais le test reste négatif. D'accord. Donc on pourrait dire faussement, vous n'avez pas de test et vous n'avez pas la maladie, en fait ils l'ont. Et ça se révèle dans les jours qui viennent. Et apparemment ça devient de plus en plus fréquent en France, c'est ce que j'entends en tout cas. Alors, je crois qu'on n'a même pas les mêmes kits entre la France et Israël. Donc c'est quand même compliqué de conclure, mais c'est ce que j'entends. Donc là, nous, justement, on est en train d'en discuter ce matin avec mes collègues, savoir exactement qu'est-ce qu'on peut penser de ce test. Est-ce que quelqu'un qui a un test négatif mais qui fait symptômes, on doit quand même le renvoyer à la maison, etc. Donc il y a pas mal de questions et ça, je pense j'espère qu'ils vont nous clarifier les situations d'ici l'épidémie, d'ici le pic. D'ici le pic. Bon, en tout cas, merci beaucoup, docteur Aouizerat. Profitez de votre immersion à l'hôpital. J'espère que vous allez soigner plein de gens, et que vous allez être préservés. Surtout, faites bien attention à vous. Et bravo aussi pour votre travail, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée.